Eh bien salut tout le monde, c'est Kevin et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour comment installer le plus gros hack qui existe actuellement pour Pokémon Go. Donc je vais vous montrer comment ça se passe sur le jeu. Tout d'abord il faut savoir que vous devez avoir votre iPhone, iPod ou iPad jailbreaké, donc ça veut dire craqué. C'est une chose qui est disponible seulement que pour les produits Apple, donc j'ai pas encore trouvé pour tout ce qui est Samsung et tout ça. Donc c'est très simple, pour ceux qui ont déjà briqué, vous connaissez tout ce qui est Cydia, donc vous cliquez sur Cydia. Une fois que vous êtes Cydia, que vous êtes sur Cydia, pardon, là ça va juste faire le chargement. Donc vous allez sur la partie source, et ici vous allez devoir télécharger cette source là, donc celle-ci. Donc je vous mettrai quand même la source dans la description. Donc vous devriez installer celle-ci. Après que vous l'avez installée, c'est très simple. Vous allez la chercher et puis vous allez dans la catégorie P. Et puis là, vous verrez que vous avez ici le PokéGo++ for Pokémon Go. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous l'installez. Donc moi, je l'ai déjà fait. Une fois que ceci est installé, l'iPad ou votre iPhone va redémarrer. Donc ce qui est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Ensuite, vous allez sur l'application Pokémon Go et vous verrez que déjà il y aura quelques petites choses qui auront changé. Donc je vous préviens déjà, c'est un hack qu'il faut quand même pas exagérer dessus, quoi, parce que vous verrez, je vais vous montrer tout ça. Par exemple, vous voyez, moi je suis ici, mais en règle générale, pour pouvoir se déplacer, bah, il faut être à l'extérieur. Donc là, moi je suis chez moi. Alors ici, vous voyez, vous avez un petit joystick. C'est très simple, vous prenez le joystick et puis vous arrivez tout simplement à aller où vous voulez. Bien sûr, ça va vous augmenter les œufs. Donc bien sûr, ça va comptabiliser. Ce qui est déjà pas mal. Ici en haut, vous voyez que vous avez de petites barres. Donc si jamais tout d'un coup ça vous fait signal GPS introuvable, c'est normal. Il faudra juste vous déplacer un petit peu et après ça va se remettre, ça va l'enlever comme là je l'ai fait. Alors là vous voyez que vous avez fake localisation, settings, welcome et puis la map. Alors si vous utilisez ça, il faut toujours installer le fake localisation. Donc pour pas qu'il y ait de problème avec les créateurs de Pokémon Go, pas qu'ils s'aperçoivent tellement que vous êtes en train de vous déplacer alors que au final non. Les paramètres, il n'y a rien à toucher à l'intérieur, il faut surtout pas toucher les choses. La troisième icône, c'est si par exemple vous prenez la carte, en fait, par exemple. En fait, la carte, elle va vous servir à en fait vous déplacer où vous voulez. Donc, par exemple, ouais, je me dis, j'aimerais aller me déplacer là-bas plus au fond, aux alentours de Lausanne, imaginons. Et bah, vous mettez votre point sur l'endroit où vous voulez, donc le petit point bleu ici, et vous tapez ici sur, c'est marqué Walk Here, donc vous cliquez là, et ça va aller tout seul directement, donc automatiquement, il va se déplacer jusqu'à là-bas sans problème. Après, par exemple, vous êtes là-bas et puis vous avez envie de revenir au point où vous étiez à votre localisation à vous, et bah vous avez tout simplement à cliquer sur la petite maison. Vous cliquez sur la petite maison, puis là il va faire demi-tour et il va revenir en arrière à l'endroit où il y a la localisation. Pour la deuxième barre au-dessus, alors on a le speed, le deuxième c'est tempo walk, et puis le troisième icône, je sais pas exactement à quoi ça sert. Donc là vous voyez que il se balade encore assez lentement, quoi, mais on peut changer la vitesse. Donc si je mets quatrième, bah, vous verrez qu'il va déjà se déplacer beaucoup plus vite. Même des fois il va commencer à se mettre à courir, donc il y a différentes choses comme ça. Le deuxième icône, en fait, c'est vous avez juste à taper sur l'écran et puis lui il va se diriger vers le nord, en fait. Puis vous allez courir comme ça tout le long. Et l'autre, c'est si je me trompe pas, je clique dessus. Non, non, non. L'autre, je suis vraiment pas capable de vous le dire ce que c'est en fait.
Donc voilà, donc c'est un hack que vous pouvez vous servir de temps en temps. Il faut, surtout si vous vous téléportez, il faut surtout pas exagérer. Si par exemple vous habitez en Suisse ou en France, téléportez pas vous là-bas aux États-Unis parce que là, les créateurs de Pokémon Go, ils peuvent quand même se poser des questions parce que quand vous téléportez, enfin, il se téléporte pas quoi, mais quand vous choisissez un endroit, il va quand même assez rapidement, donc il va se dire de Suisse aux États-Unis, il y a quand même un bon bout. Si vous êtes là-bas en 20 minutes, il peut avoir des problèmes. Donc moi, c'est un hack que j'utilise de temps en temps pour éviter que je me fasse qu'on me bloque le compte quoi. Je l'utilise à peu près depuis la sortie, puis jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun problème. Donc bien sûr, j'ai eu aucun problème parce que j'ai pas exagéré quoi. Moi, j'habite en Suisse sur Lausanne, je l'ai fait aller jusqu'à maximum sur Genève. Donc voilà, il faut vraiment pas exagérer à vous envoyer en France ou en Italie ou en Espagne ou ben, je sais pas où. Il faut vraiment rester raisonnable, on va dire, avec ce hack. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous avez envie que je vous fasse un tuto pour ceux qui veulent jailbreaker leur iPhone, iPod ou iPad, dites-le moi. Parce que vous pouvez retrouver des tutos, mais la plupart des tutos vont être en anglais et les sites aussi vont être en anglais. Donc si vous êtes débrouillard, tant mieux, mais si vous voulez que j'en fasse une, dites-le moi. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.